Monsieur Gamal Abina, la France veut-elle réellement aller sur de nouvelles bases? Avez-vous le sentiment que la France veut aller sur de nouvelles bases? Sentiment, enfin, ça dépend ce qu'on entend par nouvelle base, c'est de la stratégie. Dans la stratégie, on peut changer sa position, on peut la faire évoluer, on peut la réadapter. Si vous jouez un peu aux échecs, vous êtes capable de sacrifier une petite pièce ou une pièce moyenne, l'objectif étant évidemment d'abattre le roi. Et bien là, c'est pareil. On a des difficultés, les Français ne savent plus trop comment faire pour rester prépositionnés en Afrique. Ça coûte de l'argent, donc le coût, l'intérêt, l'image, tous ces éléments-là sont pris dans la balance, sont pris en considération dans l'équation qu'ils sont en train de résoudre, et ils se disent qu'à tout prendre, autant faire, comme le font très bien les Russes, une stratégie de formation à distance. Vous l'aviez tout à l'heure souligné dans les prétentions du redéploiement des forces françaises, de formation, de transfert de matériaux de qualité moyenne, mais dans tous les cas de figure de matériaux qui permettraient de pouvoir garantir un minimum de sécurité dans la région. Et puis surtout, et c'est la réalité, de se dire que le coût, évidemment, pour la France devient prohibitif. Il y a une crise extrêmement lourde qui est en train de frapper l'Europe, la crise ukrainienne qui est un coût financier considérable pour les pays européens. Et le maintien de positions à l'étranger devient difficile. J'en veux pour preuve simplement, puisqu'on parlait de stratégie. Après la Seconde Guerre mondiale, les Français ont été extrêmement fragilisés par cette guerre qui leur a coûté beaucoup d'argent et ont eu du mal à se dire qu'ils pouvaient se projeter avec un empire colonial durable. Donc ils ont essayé de le voyer, d'ouvrir quelques portes, moyennant quelques massacres aussi, il ne faut pas l'oublier. Mais il n'en demeure pas moins que 20 ans plus tard, l'empire colonial français était perdu parce qu'il n'était pas tenable. Et c'est un militaire d'ailleurs qui s'en était rendu compte, c'était De Gaulle. Aujourd'hui, c'est un civil qui te commande, mais c'est un civil qui compte et qui voit bien que les Français sont décriés, que leur présence n'est plus souhaitée et qu'un arbitrage direct avec les soldats sur place pose un problème en termes de droit. Et donc ces questions sont abordées, par exemple, on voit bien que le Mali, qui change de pouvoir, demande le départ des troupes françaises. Là, en termes de droit, les Maliens, même si le pouvoir n'est pas élu démocratiquement, c'est un pouvoir qui reste de toute façon légitime dans la mesure où il appartient au peuple malien, c'est pas un pouvoir délégué de l'étranger. Et s'ils demandent à les forces étrangères de quitter le territoire, bah, elles sont obligées de s'exécuter. Si elles ne le font pas, ça devient un conflit ouvert. Et donc là, le redéploiement français, car c'est un redéploiement, va réduire largement la voilure en termes de présence de soldats sur place, mais par contre augmentera le nombre de conseils militaires qui seront là pour driver, diriger, renseigner les forces locales et qui donneront le sentiment d'une bienveillance. C'est une stratégie à la fois en termes d'image, en termes militaires, en termes financiers, qui lui sera plus profitable. La présence Berkane n'a rien apporté de bon. Ils ont perdu 53 hommes. L'image était délétère. On a le sentiment qu'effectivement, les opérations menées n'ont conduit à pas grand-chose en termes de succès militaire. Et finalement, eh bien, en plus des succès qui ne sont pas au rendez-vous, une impopularité chronique de la part de ces militaires français qui sont extrêmement visibles tout de suite, évidemment, puisque un Européen en Afrique, on ne peut pas ne pas le remarquer. Et donc, à partir de là, les Français décident de se redéployer. Ce redéploiement ne part pas d'un principe humaniste, ne part pas d'un principe où on peut se dire qu'ils sont sympas parce qu'ils partent, c'est pas du tout le sujet. Ils garantissent leurs intérêts, le feront d'une manière ou d'une autre. S'ils ne peuvent pas le faire directement avec des forces présentes sur place, eh bien, ils vont déléguer ce travail. Et j'ai envie de dire simplement que, pour prendre le cas d'un État, en France, par exemple, la police garantit la sécurité des dirigeants politiques. Eh bien, c'est pareil en Afrique. Ceux qui feront la police seront les militaires locaux, garantiront les intérêts évidemment de l'ex-puissance coloniale. C'est logique. Ça se fait très bien. Il suffit de payer les gens à un bon prix. Donc c'est un système de corruption bien organisé. Mais le résultat est là. Ils sont en mesure de pouvoir garantir leurs intérêts grâce à des forces supplétives qui sont sur place. Alors, évidemment, il y a toujours le risque de coups d'État qui peuvent intervenir. Mais en substance, aujourd'hui, la question qui se pose, c'est est-ce que les Français vont en partir? C'est évident qu'ils vont en partir pour deux raisons. La première, parce que le coût est prohibitif. La seconde, parce qu'effectivement, la présence russe leur donne une concurrence qui est plutôt difficile à gérer. Et puis, tout simplement, in fine, parce que le monde a changé et que les Français sont en train de s'adapter à la nouvelle donne. Ils sont en difficulté économique intérieure. Ils auront beaucoup de mal à pouvoir garantir de porter des coûts à l'extérieur sur des pays qui ne veulent plus d'eux. Encore une fois, le néocolonialisme français commence à disparaître et finira par s'adapter, mais il n'est pas question de savoir s'ils sont sincères. Ils sont juste réalistes et prennent acte du fait que le monde a changé. Quelle lecture faites-vous de cette multiplication de manifestations dans les États africains, les manifestations populaires? Vous l'avez si bien suivi, cette actualité du côté du Burkina Faso depuis le 30 septembre dernier. L'ambassade fermée, les services français, le consulat également ont tiré les rideaux en attendant des travaux de sécurisation. Quelle lecture faites-vous
de ces manifestations populaires qui ne font que s'accroître dans les États africains et même dans le monde entier? Alors, bon, pour la France, c'est plutôt l'Afrique, hein, puisqu'ils ont déserté l'Asie, hein, ceux qui sont plus présents en Indochine. Il ne reste plus que les anciennes colonies, sur le plan géographique, c'est plus proche, évidemment, en Afrique, où il y a plus de richesses, évidemment, plus d'intérêt pour y rester. Alors, quelle analyse je ferai par rapport à ces manifestations populaires anti-françaises, puisque c'est le cas, hein. Ils ne sont pas anti-français au sens ethnique du terme, ça ne les intéresse pas, les Africains. Ils sont anti-français au sens politique et militaire. C'est-à-dire qu'ils ne veulent plus voir de militaires français sur place parce que le passé, tout le monde a une mémoire, a été extrêmement violent quand ils sont arrivés en Afrique et pour se maintenir ont été toujours aussi violents. Et aujourd'hui, ils cherchent à pérenniser leur position pour des raisons économiques évidentes. Donc, qu'est-ce que je fais comme traduction? Je vois qu'ils se bunkérisent, c'est-à-dire qu'ils sont en train de créer des bunkers, des zones fortifiées pour pouvoir garantir que leurs rares représentations qui vont rester sur place seront en sécurité. Mais une chose est certaine, c'est que pourquoi ces manifestations? Parce que la problématique qui se pose, c'est que l'Afrique n'est pas un bloc monolithique avec des États qui sont tous de même couleur ou de même tradition. Il y a beaucoup de différences entre les États, entre les régions, entre les peuples. C'est un continent immense, c'est le plus grand continent de la Terre. Et il se trouve que de l'autre côté, on a des Français qui, lorsqu'ils s'installent dans un pays, par exemple, s'autorisent à déplacer leurs militaires d'un pays à l'autre comme s'ils prenaient le métro. C'est ça la vraie problématique. Comment peut-on accepter que des militaires se déplacent d'une frontière à l'autre sans jamais être inquiétés, ni interrogés, ni contrôlés? Eh bien, c'est ce qui a certainement exacerbé la colère des manifestants parce que ça donne le sentiment qu'il n'y a aucune souveraineté. Pire encore, ça donne le sentiment finalement que ces États fantoches, pour ceux qui l'acceptent, laissent passer une force étrangère comme si elle était chez elle. Et cette question de passer comme si elle était chez elle est une question qui a ulcéré les Africains qui déjà ne voyaient pas très bien la France militaire française, ne voient pas de résultats probants sur les actions soi-disant antiterroristes, mais surtout se rendent compte quand même que les types se servent comme ils veulent. Et je rappelle tout de même, parce que c'est quand même important, ce n'est pas des fous, hein, les populations ne sont pas folles quand elles manifestent face à des convois de l'armée française. Pourquoi elles ne sont pas folles? Parce que quand ils passent ces convois, il y a quand même un certain mépris et ils se sont autorisés, rappelons-le tout de même, à tuer des gens. Il y a eu des tirs, des échanges de tirs contre les populations. Pas un soldat français n'a été blessé ni tué. Par contre, ceux qui manifestaient ont pris des balles et certains sont morts. Donc ces raisons-là ont vraiment radicalisé les positions des manifestants qui se sont raffermis, se disent, si nous pouvons manifester en tant que peuple, et c'est légitime, nous devrions obtenir ce que nous demandons, à savoir le départ des troupes françaises. Les peuples africains ont choisi leur camp, ils ne veulent plus entendre parler d'ancienne puissance coloniale, et c'est normal. Si les Américains arrivaient, ce sera le même résultat, puisqu'ils ont fait en Somalie, en Libye, au Soudan et un peu partout. Donc les Africains ne veulent plus entendre ces gens-là, parce que ces gens sont dangereux pour eux, et préfèrent choisir leurs partenaires. Les partenaires qui se présentent aujourd'hui sont russes, chinois, iraniens, turcs et tout un tas de partenaires de l'Est, en règle générale, qui sont bon an, mal an, hein, gentils, mauvais, pour les intérêts ou ce qu'on veut. De toute façon, c'est des partenaires qu'on peut choisir. Les partenaires français, malheureusement, ne sont pas choisis, sont imposés quasiment par la tradition colonialiste qui a toujours malheureusement perduré. Donc aujourd'hui, ces populations se rendent compte qu'il faut choisir, poussent leurs dirigeants à choisir, et les dirigeants, pour certains d'entre eux, qui étaient assez lâches, finissent par commencer à prendre des positions courageuses. Donc pourquoi ces manifestations? Parce que les Français ont fait leurs preuves. Et pourquoi aujourd'hui les Français reculent? Parce que les peuples se sont exprimés et que la France se rend bien compte que la popularité n'est pas téléguidée par Moscou, contrairement à la propagande qui avait été lancée, mais bien une popularité qui vient des peuples. Les réseaux sociaux ayant cimenté ces mouvements de manifestation, ça a augmenté évidemment la popularité de ces troupes françaises qui se déplacent au vu et au su de tous. Afrique Média, le monde, c'est nous.